Alors hier, c'était Noël. Jésus est venu. Ça fait 1 mois qu'on entend que Jésus devait venir par les prophètes, par l'Ancien Testament, ça nous avait été annoncé, et Jésus est venu. Et maintenant que l'on sait que Jésus est là, maintenant que l'on a fêté sa naissance, maintenant qu'on se rapproche de la nouvelle année qui commence, et dans une semaine, moins d'une semaine, eh bien maintenant je vous propose de suivre Jésus. Maintenant qu'on a vu que Jésus nous accueille, je vous propose de voir comment est-ce qu'on peut suivre Jésus dans la durée. Il y a quelque temps, je sers pour une association qui s'appelle BLF Édition, et il me fallait recommander quelqu'un que je connaissais, un ami de longue date, et puis c'était un chrétien. Et puis quand il m'a fallu donner quelques adjectifs pour parler de cette personne, alors elle n'est pas dans l'église, je vous rassure, je préfère le dire. Quand il a fallu que je donne un descriptif de cette personne, j'ai dit « Ah, cette personne, tu vas voir, elle est cool, elle est sympa, elle travaille bien. » Et après coup, je me suis dit « Mais est-ce que c'est vraiment les adjectifs qu'on doit donner à un chrétien, un disciple de Christ, quelqu'un qu'on a envie de conseiller dans le service? Est-ce que c'est vraiment cool, sympa, et puis il travaille bien? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de dire? Ou est-ce qu'on a envie de donner d'autres qualificatifs ?» J'ai été repris. Je me suis dit non, un véritable chrétien ne doit pas être juste cool et sympa, mais ça doit être un fervent chrétien. Quelqu'un qui est discipliné, quelqu'un qui aime Dieu et qui veut le servir. Je me suis dit, waouh, est-ce que moi-même, quand on parle de moi, quand on me recommande, on dit il est cool et sympa? Ou est-ce qu'on me dit, ouais, cette personne elle a la crainte de Dieu, elle veut avancer avec Dieu? Donc c'est avec ce retour que je me suis dit, ok, parlons de comment suivre Jésus cette fin d'année. Et nous allons lire un passage qui se trouve juste le chapitre précédent, et c'est dans la même section de Luc. Jésus est en route vers Jérusalem et il est accompagné par une foule, une grande foule. Jésus se retourne et va leur dire comment suivre. Et nous allons voir ce matin que accompagner Jésus sur la route ne suffit pas. Il faut le suivre jusqu'au bout. Et je vais lire Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Et autant pour la présidence, je m'étais trompé de version, mais là, je prends la bonne version de Bible. Je m'excuse pour tout à l'heure, si c'était perturbant. De toute façon, la parole de Dieu est inspirée par Dieu et elle est fidèle. Je vais lire Luc 14, à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, femme, ses enfants, frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et se disent : cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre. Jésus nous donne 3 pistes pour le suivre. Premièrement, il nous dit que on doit le préférer à toute autre chose. Deuxièmement, Jésus nous dit que si nous prenons la décision de le suivre, il faut que cette décision soit mûrement réfléchie. Puis troisièmement, il nous dit qu'il nous faut maintenir cet engagement, ne pas le laisser de côté. Alors commençons par notre premier point, préférer Jésus à toute autre chose.
Et là, c'est triste, hein, mais moi, quand j'étais jeune chrétien et que j'ai lu ce premier passage, enfin ce passage pour la première fois, je l'ai tellement pas compris, ce passage, et c'est vraiment la honte, hein. Je vous conseille pas de faire ça, hein, mais j'ai barré ce passage. C'est la honte, hein. Je vous conseille pas de faire ça, parce qu'après, on m'a dit qu'en fait, on pouvait pas choisir. Ah. On pouvait pas barrer des passages et surligner d'autres en disant « Ah, ça, c'est cool. » Ça... Mais ce passage est choquant. Je le relis, verset 26. Hein. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Comment est-ce que Jésus peut conseiller de haïr qui que ce soit? Lui-même qui nous dit plutôt d'aimer nos ennemis. Ça semble contradictoire. Comment est-ce que Jésus peut demander ça? Alors Jésus ne se contredit pas, mais Jésus est en train de placer un décalage entre l'amour que l'on doit avoir pour lui et l'amour que l'on doit avoir pour toi. L'idée est que, en comparaison de notre amour pour Dieu, l'amour pour quoi que ce soit d'autre doit être non, faible, ridicule en comparaison. Dieu doit être absolument à la plus haute place. Alors, où est notre amour pour Dieu ce matin? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que Dieu, tu l'aimes au point de dire que toute autre chose semble dérisoire en comparaison de cet amour? Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, on me disait, voilà, Dieu, il faut qu'il soit le centre de ta vie. Et il faut que, si tu réfléchis à toutes les choses que tu aimes dans ta vie, eh bien, ça soit Dieu qui soit au plus haut de la liste. Et je faisais le point, comme ça, de temps en temps, en me disant, ok, alors qu'est-ce que j'aime, etc. Est-ce que Dieu, il est vraiment à la première place? Ah mince, il est peut-être à la deuxième ou troisième. Alors, on va le rehausser, on va essayer de voir comment. Et puis à un moment, oui, Dieu était le centre de ma vie. Mais quelquefois, je dois avouer que, même moi, même des personnes qui ont plus de 10 ans de vie chrétienne, on doit se reposer la question et être honnête et se dire, est-ce que Dieu est vraiment en haut de la liste? Mais ce qu'on oublie de dire, et je l'ai appris il y a peu de temps, c'est qu'il ne faut pas juste mettre Dieu au-dessus de la liste. Il faut vraiment créer un écart entre Dieu au-dessus de la liste et toute autre chose. Pourquoi? Parce que si on met, je vous donne une liste, Dieu, famille, l'église, travail, le sport, etc. Si on les met très proches l'un de l'autre, eh bien en fait, il peut y avoir une concurrence qui se joue entre notamment la famille, par exemple, et Dieu. Dieu perdrait sa place. Ce que nous dit Jésus ici, c'est qu'on doit avoir un amour radical pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il doit être largement au-dessus de toute autre chose. J'aime ma famille. J'aime peut-être mon activité. Ouais, mais c'est bien en dessous de Dieu. Je dois d'abord aimer Dieu largement. On pourrait se dire que Jésus nous donne quelque part un commandement nouveau, mais ça n'est pas du tout le cas. Jésus ici est en train de rappeler les 10 commandements. Est-ce que vous vous souvenez du premier commandement? Du premier des 10 commandements? Vous l'avez comme ça là, si quelqu'un peut le dire. Oui, alors ça c'est effectivement, c'est juste, mais c'est un résumé de Jésus, mais absolument. Dans la première loi mosaïque, Exode chapitre 20, versets 1 et 2, Dieu dit « Je suis ton Dieu ». Et puis juste après, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Donc, ok, premier commandement, Dieu et personne d'autre devant. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée et tu n'auras pas d'idole. Et ensuite, tout le reste découle. Jésus est en train de rappeler les 2 premiers commandements. Il nous dit, tu dois aimer ton Dieu, tu dois avoir que ce Dieu, tu ne dois pas avoir d'idole. Alors, depuis, on sait que les idoles peuvent exister. On crée des idoles, notamment des personnes qu'on voit à la télé ou des chanteurs, etc. Ça pourrait être une idole, des personnes à qui vraiment on aime beaucoup. On aime trop, sûrement. Mais on peut aussi imaginer des idoles faites de fer, faites de bois, etc., etc. L'histoire nous montre qu'en fait, on a créé plusieurs idoles. Mais en fait, la réalité, c'est que plein de choses peuvent être une idole. Dans son livre de Timothy Keller, le livre Les idoles du cœur, eh bien, ce livre nous révèle que notre cœur est une fabrique à idoles. On a tendance à aimer beaucoup de choses,
est souvent au même niveau, voire plus haut que Dieu. Et quand Timothy Keller donne une définition pour nous aider à saisir ce qu'est une idole et ce qui ne l'est pas, il nous donne cette définition. Une idole est tout ce que nous contemplons en nous disant au fond de notre cœur, « Si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose, je me sentirais important et en sécurité. » Tous ces désirs qui nous font penser qu'on sera en sécurité, que nous serons quelque chose, ce sont des idoles. Et là, du coup, on peut imaginer plein de choses. Un travail avec un meilleur salaire peut nous sembler être sécurisant et on pense valoir quelque chose ensuite. C'est une idole. Quand on pense que telle maison sera plus confortable, ça peut être une idole. Quand on pense que telle situation familiale, ça peut être une idole. Quand on pense à toutes sortes de choses et qu'on le passe par ce descriptif, on peut voir qu'on a des idoles dans nos vies. Alors dernièrement, je regardais Le Seigneur des Anneaux et j'ai été surpris de voir qu'en fait, Le Seigneur des Anneaux parle d'idolâtrie. Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été écrit par un chrétien, un catholique, Tolkien, qui montre un mystérieux anneau qui donne toutes sortes de pouvoirs. L'inconvénient de cet anneau, c'est qu'il va corrompre ceux qui possèdent cet anneau, ceux qui sont proches de cet anneau. Au début, rien d'extraordinaire, mais petit à petit, la personne va être corrompue, elle va être de plus en plus mauvaise. Et en fait, cet anneau va amplifier les désirs du cœur de chacun. Si quelqu'un veut par exemple la paix, s'il veut libérer des esclaves, comme on le voit dans le film, s'il veut rendre justice, eh bien il va le faire de plus en plus mal, en étant de plus en plus corrompu. Et si une personne veut le mal, elle le veut encore plus. L'anneau va corrompre ceux qui sont autour de lui. Ainsi, on le voit dans le film, avec ceux qui possèdent l'anneau, eh bien, vont faire du mal aux autres. Ces personnes vont mentir, ces personnes vont voler, ces personnes vont même jusqu'à tuer pour garder l'anneau et obtenir ce qu'elles souhaitent. Et même l'anneau fait en sorte que ces personnes se font mal à elles-mêmes. Il y a notamment une personne qui en fait était un humain et puis à la fin ça devient presque une créature, tellement en fait elle a été en présence de cet anneau. Elle est petit à petit détruite. Cette histoire reflète l'idolâtrie qui est dans notre cœur. Pourquoi est-ce que l'idolâtrie c'est un péché? Puisqu'en fait, l'idole prend la place de Dieu. Et si ça prend la place de Dieu, eh bien ça nous fait mal. Dieu est bon, mais les choses que l'on désire, elles ne sont pas bonnes. Blaise Pascal disait « L'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu. Si on essaye de combler ce vide avec autre chose, on risque soit de ne pas remplir complètement ce vide, soit d'endommager. » Et quand Jésus nous demande d'haïr, c'est pour montrer que lui doit être plus précieux que tout autre. Et Jésus continue en disant qu'il faut porter sa croix. Alors porter sa croix, on pourrait se dire, mais est-ce que c'était connu à l'époque? Et absolument, les Romains utilisaient ce supplice pour maintenir leur domination. Et quand Jésus dit « suis-moi et porte ta croix », il disait très clairement que si tu me suis, tu risques de mourir. Tu risques même les pires tortures. Et vous savez, les premiers disciples qui ont suivi Jésus, les 12 apôtres, ont mal fini. Spirituellement, ils ont peut-être bien fini, à part Judas. C'est sûr, Judas non. Mais les autres ont bien fini spirituellement. Mais par contre, ils ont été torturés, ils ont subi la persécution à cause de Christ. On pourrait dire, mais c'est cruel de la part de Jésus de dire à des personnes de le suivre et puis ensuite que ces personnes souffrent. Mais Jésus nous promet une chose, c'est la couronne de vie. Il nous promet l'espérance. Il nous promet qu'il va y avoir une récompense dans son royaume. Pour ceux qui suivent le plan de lecture qu'on a donné en début d'année, plutôt au mois d'octobre, vous savez, ces plans de lecture-là, que je vous conseille d'avoir, qui permettent de lire la Bible, en église notamment, et puis lire la Bible, être régulier. En début de mois, il nous proposait la lecture de Apocalypse. Et cette lecture, je l'avais déjà lue plein de fois, mais je n'avais pas pris conscience. Apocalypse chapitre 2, versets 9 à 11, c'est Jésus qui parle
parle à l'église de Smyrne. Et voici ce qu'il dit, verset 9. « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. » Ce passage est incroyable. En fait, j'avais pas pris conscience, mais Jésus est en train de prévenir cette église que certains vont être persécutés pendant 10 jours et vont mourir. Jésus leur dit quoi? Tenez ferme, tenez bon, puisque après il y aura une réponse. Terrible. Et moi je me dis, mais j'aimerais pas être parmi ces personnes qui sont jetées en prison et qui vont souffrir. Mais suivre Christ nous appelle à nous abandonner nous-mêmes pour le suivre, peu importe où ça nous mène. Cela dit, tous nous ne serons pas appelés à être persécutés, mais nous sommes appelés à donner notre vie continuellement. Paul nous éclaire en Romains chapitre 12, versets 1 à 2, ce passage connu qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Là, pour le coup, c'est vivant. « Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Jésus, quand il voit la foule, il se retourne et il leur dit « Est-ce que tu veux me suivre? Tu me suis, il faut que tu sois prêt à tout abandonner et à m'aimer plus que tout. » Et ensuite, il nous donne un deuxième conseil. « Est-ce que tu en es conscient? Alors réfléchis bien. » Et là, il nous donne une image. Et je vais passer rapidement parce que, donc là, on est sur notre deuxième point, réfléchir pour suivre Christ. Et là, je passe rapidement parce que Jésus est très clair dans les images. Il nous donne 2 paraboles. La première parabole, c'est celui d'un homme qui construit une tour. Et la deuxième, c'est celle d'un chef militaire qui part à la bataille et qui doit compter ses ressources et voir s'il peut gagner la bataille ou pas. Et en fait, Jésus nous dit que prendre la décision de le suivre est tellement important qu'il ne faut pas le faire à la légère. Tout comme un grand projet comme partir en guerre ou construire une tour. Et si on reprend cette image, pour toute personne qui ont souhaité construire une maison un jour, ces personnes ont été obligées de réfléchir. Elles ont dû se poser pour donner les différents critères de leur choix. Elles ont dû réfléchir à l'emplacement, où est-ce qu'elles voulaient aller. Elles ont dû réfléchir au terrain, voir si ce terrain était praticable, si on pouvait construire quelque chose sans souci. Ensuite, il a fallu construire les fondations, les murs, le toit. Ces étapes sont cruciales. Si on en loupe une, eh bien, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et Jésus nous dit la même chose. Si tu me suis, il faut que tu sois sûr de toi. Alors maintenant, 3e point, Jésus nous appelle à maintenir notre engagement. Et je vais relire versets 34 et 35. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, et celui qui a des oreilles pour entendre. Plusieurs fois, la Bible et Jésus, dans les évangiles, comparent la vie chrétienne au sel. Et pourquoi? Eh bien parce que associer la vie chrétienne au sel, c'est dire que la vie chrétienne doit avoir une utilité. Le sel avait une utilité. Le sel a toujours une utilité. Le sel est essentiel pour vivre. On doit en consommer entre 6 et 8 grammes par jour, sinon on se déshydraterait. Les Romains avaient coutume de dire « aussi utile que le sel et le soleil ». Aussi utile que le sel et le soleil. C'était par une poignée de sel que l'on payait les soldats romains, le salaire. On appelait également le sel l'or blanc, d'où son importance. Le sel a 2 vertus. L'une vitale, conserver les aliments. Et dans une époque où tout allait vite,
la chaleur arrivait et puis du coup l'aliment périmait rapidement. C'était bon de pouvoir le saler. Surtout qu'il fallait aller chasser. Donc c'était un effort, il fallait absolument que la nourriture puisse être conservée un maximum de temps. Et puis une deuxième vertu du sel, c'est qu'il est agréable, ça donne de la saveur. Et réfléchissons, imaginons que l'on a du sel qui ne sale pas. Ça n'a aucune utilité. Du sel qui ne sale pas, c'est une poudre blanche. Si elle perd son utilité, elle ne sert à rien. Alors, du coup, on peut la jeter. Le sel se forme naturellement. Le goût salé du sel se forme naturellement. Et quand il y a une eau que l'on fait stagner, une eau salée qu'on l'on fait stagner, le soleil passe par-dessus, ou l'eau s'évapore et le sel reste. Et c'est comme ça qu'on le ramasse ensuite. Ça n'est pas comme une plante. Là, pour le coup, on peut y agir. On peut agir dessus. On peut bien tailler, on peut mettre du fumier, etc. etc. Là, on n'agit pas sur le sel. Il est naturellement salé. Le sel est salé. S'il ne sale pas, c'est pas du sel. Et Jésus nous dit une chose, c'est que si le sel ne sale pas, il ne sert à rien. Je me souviens, mon grand-père disait, l'on m'apporte du sel pour saler et du poivre pour poivrer. Et c'est vrai, quitte à avoir les choses au moins qu'elles soient utiles, sinon ça prend de la place pour rien. Quand Jésus nous dit que le sel le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? S'il nous dit ça, c'est que nous devons être utiles. Cela ne vient pas d'une action particulière. Cela est ainsi. Le chrétien doit être utile. Alors, comment est-ce qu'on pourrait comprendre que le chrétien est utile? Si on garde l'image du sel, avec ses deux vertus, celle de donner de la saveur et puis de purifier, de conserver, eh bien on pourrait dire que le chrétien lui aussi donne de la saveur dans ce monde. Alors, comment est-ce que le chrétien donne de la saveur? Je pense qu'on pourrait donner plusieurs images pour comprendre en quoi est-ce que le chrétien donne de la saveur. Moi, je me souviens que quand j'étais non-chrétien, la première fois que j'ai entendu l'évangile a donné de la saveur dans ma vie. Comment? Parce que je voyais aucun sens à la vie. Je me disais, mais la vie est dure et elle semble injuste. Et du coup, pourquoi vivre? Marcel Pagnol disait à la fin de son livre Château de ma mère, telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Et je suis d'accord avec cette citation. Quand on pense que la vie se termine après notre mort, la vie n'a pas de sens. À quoi bon vivre, souffrir? Ça n'a pas de sens. Mais quand l'évangile intervient dans notre vie, on découvre que la vie a un sens. Il y a un Dieu créateur. Ce Dieu nous aime. Et ce Dieu, aussi grand qu'il est, veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. L'évangile donne de la saveur. On pourrait dire également que comme le sel, nous sommes là pour purifier, pour conserver les éléments. L'Ecclésiaste dit qu'il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous sommes là aussi, peut-être, pour maintenir cette éthique, cette pensée de l'éternité qui est dans le cœur de chacun des hommes. Et en tant que chrétiens, nous sommes là aussi pour partager les valeurs chrétiennes. Ça me fait penser au mariage pour tous, le mariage homosexuel. Certains d'entre nous dans l'Église avons manifesté contre ceci, pour dire que nous étions contre cette initiative. Ça n'a pas stoppé la réforme, mais ça a permis de dire publiquement les chrétiens ne sont pas pour le mariage étendu aux homosexuels. Mais on peut être un agent purificateur ou un agent du moins qui préserve cette
valeurs chrétiennes auprès de nos relations, nos amis, dans le travail, avoir une éthique, avoir une morale, eh bien ça permet aussi de conserver la pensée de Dieu dans ce monde, la répandre. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Vous êtes sel et lumière ». Et ensuite, il dit en quoi est-ce qu'on est une lumière. Il nous dit que une personne qui allume une lampe pour éclairer, elle ne la met pas sous un seau. C'est évident, si la volonté est d'éclairer, autant pas la mettre à l'endroit qui n'éclairera pas. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes là pour éclairer ce monde. Alors peut-être que certains aiment éclairer le monde et partagent l'évangile à des proches de façon très simple. Enfin, ils arrivent à le faire simplement et sans aucune difficulté, aucune gêne. Et pour d'autres, c'est plus compliqué. Mais le simple fait que nos proches savent que nous sommes chrétiens nous expose et du coup mène à des conséquences, à peut-être des discussions qui vont nous permettre de partager l'évangile. Alors ce que je dirais pour conclure ce message, mais aussi pour conclure tout ce temps de culte. Nous sommes appelés à venir auprès du Père. Et une fois que nous sommes appelés à le suivre tout au long de notre vie. Ce ne sera pas facile, il faudra renoncer à certaines choses, mais c'est la bonne place. Être auprès du Père permet d'avoir ses bénédictions, permet d'avoir sa protection, permet d'avoir son espérance. Alors, es-tu revenu auprès du Père? Est-ce que tu désires sincèrement de le suivre?